Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Il publiait il y a 4 ans « Vous n'aurez pas ma haine ». Il sort aujourd'hui chez Robert Laffont un nouveau livre, « La vie après ». Comment s'est-il reconstruit après la mort de sa compagne ? C'était le 13 novembre 2015 à Paris, dans l'attentat du Bataclan. Vous recevez ce soir, Nathalie, Antoine Léris. Bonsoir Antoine Léris. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On se souvient de votre premier livre, hyper fort. Vous l'avez vous-même décrit comme violent. Est-ce que vous ressentiez ce besoin d'écrire ce second livre aujourd'hui, La vie après, ce récit, de ne pas rester sur quelque chose justement, comme vous l'avez dit, de violent ? J'ai mis du temps à avoir envie de le faire et je me suis demandé exactement ce que je voulais faire. Je suis parti dans l'écriture d'une fiction où en fait j'essayais de me cacher derrière des mots et des personnages, et j'ai senti que ces mots ne me coûtaient rien à moi et donc ne produisaient pas une émotion quand on les lisait, et donc je me suis dit qu'il fallait que je sois sincère avec moi-même et que je boucle une boucle en écrivant ce livre-là. Sincère avec vous-même et avec votre fils, j'imagine aussi, Melville. Il a 5 ans aujourd'hui, on va en parler un peu plus dans quelques instants. Cette vie avec votre petit garçon Melville, entre Vous n'aurez pas ma haine et La vie après, quelle différence y a-t-il ? Voilà, la différence, c'est que je suis beaucoup plus détendu en tant que père, que je pense que je suis allé chercher qui j'étais en tant que père, au-delà du personnage que j'avais caractérisé dans les 40 000 signes de Vous n'aurez pas ma haine. C'est-à-dire, je suis plus du papier et des mots. J'ai laissé ce personnage-là sur une scène de théâtre quand je suis allé voir l'adaptation en pièce de théâtre de mon livre. À succès, Raphaël Personnaz qui jouait votre rôle. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas moi, et je ne suis pas un personnage, et donc j'ai le droit, moi, d'être faillible, de ne pas être parfait, de ne pas être poétique, beau et triste, et que je suis juste tout à fait normal, et qu'en fait, ça me va beaucoup mieux. Et je m'accorde le droit à l'erreur. Je pense que c'est ça la très grande différence entre avant et maintenant. Vous vous accordez le droit à l'erreur, c'est ce que vous dites aussi beaucoup dans votre livre, en tant que père. Ouais. Vous aviez une idée de l'éducation que vous vouliez donner à vos enfants, à votre enfant Melville, et on verra ce que la suite vous réserve, bien entendu, et on vous souhaite 1000 bonheurs. Mais voilà, vous avez changé de braquet, vous avez changé votre fusil d'épaule, vous avez un logiciel que vous avez effacé. En fait, je nous ai enfermés dans quelque chose, parce que j'avais besoin que mon foyer soit tenu, que les règles soient là, que la famille aille bien, et donc j'ai tout mis en œuvre pour ça, et à force de mettre en œuvre des règles, à force de mettre en œuvre des barrières et des habitudes, j'ai fini par nous enfermer dans quelque chose, et dont il a fallu nous libérer. Nous libérer en allant sur le chemin, parce que c'est ça qui s'est passé après avoir vu la pièce de théâtre. J'ai eu envie d'aller voir, pour savoir qui j'étais en tant que père, aller voir qui était mon père, aller voir quelle était mon enfance, et donc en fait faire ce chemin en arrière avec lui, en lui tenant la main, aller voir qui j'étais pour comprendre qui je devais devenir en fait. Vous parlez de votre famille dans ce livre, bien sûr, vous parlez de Melville. Melville et vous, c'est quelle relation aujourd'hui ? C'est quel type de relation ? Complice bon, évidemment, avec des moments de joie, de doute, etc., comme tout père avec son enfant. D'affrontement, évidemment. Il faut redresser le tir quand cela s'impose. Mais vous êtes comment dans la communication aussi vis-à-vis de ce petit garçon de 5 ans qui a perdu sa maman, Hélène ? Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a tous les deux la passion des mots, et lui depuis très jeune là. Déjà, oui. Et pourtant, notre relation se situe au-delà des mots, en fait. Il y a un lien qui est peut-être un lien d'ailleurs qui est commun à tous les parents d'enfants, mais il y a ce lien très intime, indéfectible, absolu, inconditionnel entre nous, qui fait qu'on se reconnaît, qu'on se connaît, et qu'on n'a pas besoin de mettre en mots tout ce qu'on a envie ou besoin de faire et là où on a envie d'aller. Vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez fait un chemin important depuis les événements du 13 novembre 2015, ce Bataclan, ce drame qui chamboule votre vie, la vie de votre petit garçon. Il y a aujourd'hui le Antoine juste après et le Antoine d'aujourd'hui. Sont deux et mêmes personnes, ce sont une et même personne. En fait, j'ai fait un long chemin qui m'ouvre sur un autre chemin qui continue. C'est-à-dire que le premier chemin, c'était tenir absolument. Et là, on tient. Et maintenant, je pense qu'on doit continuer d'aller revoir notre histoire, d'aller la relire, de l'inventer, parfois de la réinventer aussi. Mais ça, c'est réfléchi ou c'est spontané ? Parce que je me suis posé la question plusieurs fois dans le livre. Est-ce que vous êtes toujours dans ce contrôle en vous disant
voilà, parce que le temps a passé et maintenant j'ai changé, ou est-ce que c'est véritablement ce que vous ressentez dans votre chair? Alors, il faut savoir que je suis un garçon super ennuyeux et donc réellement ma première réaction est réfléchie et en fait, quelque part, j'arrive à accepter mes émotions et à les partager très directement et je pense que c'est ce que je fais dans certains moments de ce livre aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours chez moi une analyse de la situation, une forme de recul. Je peux pas m'empêcher et je sais que c'est très ennuyeux. Je suis un garçon très ennuyeux. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors, Antoine Léris, est-ce que vous avez été aidé? Je sais que, évidemment, vous avez compté sur votre famille, ça a été important, mais est-ce que vous avez été aidé psychologiquement pour Melville, pour vous? Moi non, mais lui est accompagné. Voilà. Et du coup, si lui est accompagné, toujours, c'est aussi un accompagnement pour moi, nécessairement. En tout cas, c'est un regard bienveillant sur lui et qui veille à ce que, éventuellement, s'il y a des problèmes, on puisse réagir très vite. Je pense que Melville, lui, il est dans la première étape pour l'instant, c'est-à-dire on s'est reconstruit. Et puis pour lui, après, il y aura beaucoup d'autres étapes, et notamment verbaliser les choses, comprendre ce qu'est réellement la disparition de sa mère, et ensuite, dans un deuxième temps, on n'y est pas encore, comprendre les circonstances aussi de cette disparition. Justement, est-ce que Antoine Léris a la télé et la radio et les applis chez lui? Ah ben non. Mais rien ça depuis très longtemps. Non. Attendez, je vous repose la question. Depuis 2015? Non, avant. Avant parce que... Mais vous êtes ancien journaliste et donc vous suivez de toute façon l'actualité. Moi je les suis, oui. Alors moi je suis la radio et les journaux, la presse écrite. Parce que je pense que le fait de ne pas avoir l'image permet une forme de réflexion que l'émotion de l'image ne permet pas. C'est-à-dire quand on est dans un rapport à l'image, on est dans un rapport direct avec l'émotion. Et la réflexion peut venir en deuxième temps quand on se laisse le temps. Mais ce qui se passe en général, parce que les médias télévisés sont bien faits, c'est qu'on a déjà une deuxième image et donc une deuxième émotion et pas le temps de réfléchir. La radio laisse le temps de réfléchir. Et je sais que vous aimez ce média, la radio, et on est ravis de vous avoir sur le micro d'Europe 1, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez à vous dégager de tout ce qui se joue aujourd'hui sur notre territoire, en France, dans le monde, cette menace permanente, l'attaque à la préfecture il y a quelques jours. Vous entendez tout ça, vous voyez tout ça. Comment vous faites pour vivre avec ça? Comme je peux, comme je crois la plupart des gens, avec une forme d'inquiétude, avec une forme de réflexion que j'estime inaboutie, parce que je me dis, j'arrive même pas à avoir tous les éléments pour avoir réellement une réflexion étayée. C'est très complexe. Aujourd'hui, on est en quelque sorte perdu. Il y a tellement d'informations à digérer que c'est impossible de poser une réflexion. Et puis, il y a des choses avec lesquelles auxquelles je n'ai pas envie de faire face. Des moments où juste, simplement, j'éteins parce que j'ai pas envie de voir. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir? Ou est-ce que vous dites justement, si j'emploie cette expression, refaire sa vie, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous déplaît? Non, je continue ma vie. Je continue ce chemin et le chemin, il est particulier. Mais moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé, et je crois qu'il y a beaucoup de chemins qui sont comme le mien, tortueux dans la vie. Et donc voilà, nous on continue ce chemin-là. Merci beaucoup Antoine Léris. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir raconté comment on avance, parce que c'est ça, vous avancez. Oui. Vous avancez avec il y a un moment donné où on se raconte l'histoire de Pinocchio, et Pinocchio a les jambes raides, il n'arrive pas à marcher, et dans le conte, Geppetto lui prend la main et lui apprend à mettre un pied devant l'autre. Voilà, nous c'est ce qu'on fait. Eh bien, continuez Antoine Léris avec Melville. Beaucoup. Merci beaucoup. La vie après, ce récit aux éditions Robert Laffont.